Alors dans la vidéo précédente, nous avons défini la notion d'orientation d'un R espace vectoriel. Ici, nous allons voir l'interprétation géométrique du déterminant en termes d'aire du parallélogramme. Alors pour ce faire, je prends un parallélogramme ABCD du plan R carré. Je pose E1, le vecteur défini par AB divisé par la norme du vecteur AB, donc un vecteur du coup de norme 1, que je complète à l'aide d'un vecteur E2 pour que la famille E1, E2 soit une base orthonormée directe du plan. Donc on a défini la notion d'orientation dans la vidéo précédente, et on a vu que décréter que cette base est directe, c'est juste un choix totalement arbitraire, mais maintenant que j'ai fait ce choix, j'ai orienté le plan. Ensuite, je note H, le projeté orthogonal du point D sur la droite AB, donc il est là, le point H, le projeté, et j'appelle petit h la norme du vecteur HD. Je note grand A l'aire géométrique du parallélogramme ABCD, donc l'aire géométrique évidemment est donnée par base fois hauteur, donc grand A est donné par H fois la longueur AB. Le vecteur E1 était défini par le vecteur AB divisé par la norme de AB, donc évidemment j'obtiens que le vecteur AB est égal à la longueur AB fois E1. Le vecteur HD, évidemment il est orthogonal au vecteur E1 par définition, donc il est collinéaire au vecteur E2 par définition, et or le vecteur E2 est de norme 1, et le vecteur HD est de norme HD. Donc tout ça pour dire que le vecteur HD est égal soit à h fois E2, soit égal à moins h fois E2. Et donc en fait, ici, je peux résumer ça en une seule ligne, en disant que le vecteur HD est égal à la longueur algébrique de HD. Donc la longueur algébrique, ça se note HD avec une barre. Et donc cette longueur algébrique, elle vaut soit petit h, c'est-à-dire elle vaut soit la longueur géométrique, soit l'opposé de la longueur géométrique, selon si les vecteurs HD et E2 sont de même sens ou pas. Du coup, vous comprenez bien, la longueur algébrique de HD vaut h si HD et E2 sont de même sens, et elle vaut moins h si les vecteurs HD et E2 sont de sens opposé. Cela étant dit, je vais calculer le déterminant de la famille AB-AD, donc le vecteur AB et le vecteur AD, dans la base orthonormée directe E1, E2. Pour ce faire, j'utilise la relation de Chasles pour introduire le point H, le projeté orthogonal, donc le vecteur AD, évidemment, d'après la relation de Chasles, vaut le vecteur AH plus le vecteur HD. Et par linéarité par rapport à la deuxième variable, j'obtiens déterminant de la famille ABAH plus déterminant de la famille ABHD. Donc tout ça, c'est le déterminant dans la base E1, E2. Vous n'oubliez pas que quand on calcule le déterminant d'une famille de vecteurs, il faut systématiquement préciser dans quelle base on travaille. Alors ici, les vecteurs AB et AH, évidemment, ils sont collinéaires, autrement dit, la famille est liée. Donc quand une famille est liée, automatiquement, le déterminant est nul. Et ici, j'ai juste remplacé le vecteur AB et le vecteur HD par leurs valeurs respectives. Maintenant, je peux appliquer la bilinéarité du déterminant. Donc j'ai le facteur AB qui sort et le facteur HD bar qui sort. Et ensuite, il me reste déterminant de la famille E1, E2 dans la base E1, E2. Et par définition, ce déterminant vaut 1. Et donc là, vous voyez quoi? Vous voyez qu'on obtient donc soit AB fois HD, soit l'opposé de AB fois HD. Donc on obtient soit l'aire géométrique, soit moins l'aire géométrique du parallélogramme, selon si E2 et HD sont de même sens ou pas. Donc d'ailleurs, sur mon dessin, le vecteur E2 et le vecteur HD sont de même sens. Donc ici, le déterminant vaut justement la même chose que l'aire géométrique. Mais si au contraire, les vecteurs E2 et HD avaient été de sens opposé, j'aurais obtenu moins l'aire géométrique. Une remarque importante, on verra au prochain chapitre, donc au chapitre 30, que si E'1 et E'2 est une autre base directe, alors le déterminant de la base E'1, E'2 dans la base E1, E2 sera nécessairement égal à 1. Du coup, le déterminant de la famille ABAD, que je choisisse une base directe plutôt qu'une autre,
ça me donnera le même résultat. Autrement dit, le réel déterminant de ABAD dans la base E1, E2 est indépendant du choix de la base orthonormée. Donc, en tout cas, ce nombre qu'on a obtenu, qui vaut soit A, soit moins A, s'appelle l'aire orientée du parallélogramme. Donc vous faites bien la différence entre l'aire orientée du parallélogramme et l'aire géométrique. L'aire géométrique, évidemment, est toujours un réel positif, alors que l'aire orientée peut être, évidemment, comme on vient de le voir, un réel négatif. On termine ce chapitre, et c'est sur une dernière notion sur l'orientation d'un hyperplan affine d'un espace euclidien. Donc on prend E un espace euclidien, et H un hyperplan de E. On suppose que E a été orienté, donc encore une fois, dire que E a été orienté, ça veut tout simplement dire qu'on a décrété, qu'on a choisi une base de l'espace E que l'on a décrété comme étant directe. Alors, orienter H, c'est tout simplement choisir un vecteur normal U de H. Un vecteur normal à mon hyperplan affine. Une fois que j'ai choisi un vecteur normal à mon hyperplan affine, je prends une base E1, En-1 de H, et je dirais qu'elle est directe si et seulement si la famille E1, En-1 jusqu'à U est une base directe de grand E. Et si cette base est une base indirecte de grand E, je dirais que les vecteurs E1 jusqu'à En-1, évidemment, forment une base indirecte de grand H. Autrement dit, vous comprenez que, évidemment, H ortho est une droite vectorielle, elle admet donc deux orientations possibles, soit vous prenez le vecteur U, soit le vecteur moins U, et du coup vous comprenez bien qu'il y a exactement deux manières d'orienter un hyperplan, et donc c'est juste choisir U ou choisir moins U en quelque sorte. Et donc concrètement, il faut bien comprendre que, en quelque sorte, orienter un hyperplan affine, une fois que l'espace a été orienté, c'est juste savoir en quelque sorte de quel côté de l'hyperplan on se place. Donc pour visualiser ça, la meilleure manière c'est de visualiser une porte qui s'ouvre par exemple. Donc je l'ouvre en appuyant sur la poignée, et évidemment la question est de savoir si la poignée est tournée dans le sens direct ou dans le sens indirect. Et donc évidemment, tout le problème est de savoir de quel côté de la porte je me situe. Évidemment, si je me situe d'un côté de la porte ou de l'autre, je ne verrai pas la poignée tourner dans le même sens. Et donc c'est exactement ce qu'on vient de définir ici, puisqu'on vient de définir l'orientation de H par la donnée d'un vecteur normal U de H, ce qui veut exactement dire, ce qui veut exactement préciser de quel côté de l'hyperplan on se place, autrement dit de quel côté de la porte on est.